Vous avez raison, vous pouvez les applaudir très fort. La vache est un peu encombrante. Mais ça va, celle-là, elle ne pollue pas. Le cochon non plus, il n'y a pas de risque. C'est peut-être ce qui nous attend demain. Allez, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Monsieur le président de la FNSEA, cher Arnaud, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture France, cher Sébastien, Monsieur le député européen, cher Jérémy, Madame la présidente du COPA, chère Christiane, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le maire et président de Saint-Malo-Agglomération, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables professionnels, chers partenaires, chers JA, chers amis. Je suis vraiment heureux et fier de me tenir devant vous après ces 3 jours de congrès intenses, riches en débats et riches aussi en moments de convivialité. Et je pense qu'on peut encore une fois vous remercier, bien sûr l'équipe des JA35, Cyril, Angélie, Thomas, Mélodie et toutes vos équipes d'élus, de collaborateurs. Bravo à vous tous, bravo à l'ensemble du comité d'organisation et je pense qu'on peut encore une nouvelle fois les applaudir très fort. La réussite d'un congrès JA, c'est aussi son cadre, c'est aussi ces moments de convivialité qui permettent d'échanger, de se comprendre, de dédramatiser les solutions. Et je crois, sans prendre trop de risques, pouvoir m'avancer à dire que tous les ingrédients étaient réussis pour une réussite. Et je pense que ça y a vraiment participé, vous pouvez être fiers de vous. Et on a eu raison de vous faire confiance. Encore un grand merci à vous. Remercier bien sûr, comme je l'ai fait tout à l'heure, les participants à la table ronde pour les débats, les points de vue, la qualité qu'il y a pu avoir. Bien sûr, remercier nos partenaires nationaux, régionaux, locaux, qui, comme je le disais dans le discours d'ouverture, sans vous, nous ne serions pas là, et inversement, sans nous, vous ne seriez pas là, parce que JA, par son école de formation, est souvent le pourvoyeur des futurs responsables de ces différentes organisations. Bien sûr, remercier vous, l'ensemble des congressistes, qui avez fait le déplacement de toute la France métropolitaine et bien sûr ultramarine. Nos invités du jour, encore merci à toi Arnaud pour tes mots dans le discours et tu peux être assuré de notre engagement aux côtés de la FNSEA. Merci à toi. Peut-être juste, parce que ça a été dit et chez JA, il n'y a pas de tabou, dire qu'on est rassuré que vous ayez trouvé le congrès, surtout vous, monsieur le ministre, comme certains l'auraient pu le lire dans les journaux. On avait peur que vous alliez au congrès des jeunes agriculteurs de la FNSEA. On avait peur que vous nous cherchiez pendant un moment. Alors, n'en déplaise à certains opposants, n'en déplaise à certains journalistes, malgré vos sans cesse attaques, vos sans cesse tentatives de faire croire que FNSEA et JA seraient que le même syndicat. D'une, je vous invite à consulter nos statuts et vous verrez que nous sommes bien 2 organisations indépendantes. Et ce n'est pas pour ça, et malgré vos attaques, que nous renierons nos liens qui sont proches, parce qu'en famille, malgré les attaques, on se serre les coudes et on ne se tourne pas le dos. Alors, pour démarrer ce discours, revenir sur une actualité et une année qui a été chargée syndicalement. Déjà sur le RGA, qui a marqué la première année, comme ça a été dit à multiples reprises pendant ce congrès, la décentralisation de la DGA avec le passage de compétences aux régions. Une compétence qui a été actée par le gouvernement et auquel nous avons tenté de travailler pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça ne sera pas mentir et faire défaut que de dire qu'on trouvera dommage à JA National de ne pas avoir réussi cette charte qui avait été imaginée d'un cadrage national sur la DGA. On aurait aimé qu'elle se concrétise, ça n'a pas été le cas et je pense que ça ne doit pas entacher les travaux pour la suite, tant ils sont nombreux et tant, vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, nous avons besoin par les temps qui courent des uns et des autres plutôt que la division. Mais je pense que malgré tout, il faut qu'on soit sensible
à préserver ce qui a été à l'époque, la DGA fête ses 50 ans, ce qui a été finalement la genèse de pourquoi la DGA a été créée, pourquoi elle a été mise en place, pourquoi elle a sans cesse été améliorée. Et dans cet objectif-là, elle avait d'apporter le meilleur accompagnement à ces jeunes hommes et femmes qui rentraient dans le métier. Et je pense qu'il ne faut surtout pas perdre ça à l'esprit. Ça a été la tentation à certains endroits. Par le travail, on a réussi à l'éviter, mais il faut qu'on continue dans ces efforts-là. Et bien sûr, j'y reviendrai à travers les travaux actuels qui sont la PLOA que nous avons voulu chez Jeunes Agriculteurs depuis de nombreuses années et que nous sommes fiers qu'elle ait été annoncée par le Président de la République aux terres de Jim en 2022 pour lancer les travaux et auxquels vous avez contribué à mettre en relation et à faire travailler au niveau national et en région, Monsieur le Ministre, les différents corps. Alors, pour qu'il y ait du RGA, bien sûr, il faut du revenu. Ça a été évoqué par Pierrick dans les attentes du réseau et les interpellations que vous avez eues, Monsieur le Ministre, par ces pancartes. Vous dire que sur les EGA, et ça a été abordé pendant la table ronde, les EGA ont bien été construits dans un but, c'est celui de ramener de la valeur dans les cours de ferme. Et que ce qui a été oublié pendant plusieurs années, que finalement le prix devait être construit en marche avant, et pas comme ça a pu être dit, comme je l'ai entendu dans la table ronde, finalement qu'on fixe un prix aux consommateurs et qu'on donne les miettes aux agriculteurs. Parce que finalement, ce système-là n'a conduit qu'à une seule chose, c'est la perte de bon nombre de nos agriculteurs, et finalement c'est la perte d'une compétitivité d'agriculture française, tant à être compétitive sur le marché européen et international, mais à être compétitive dans la capacité à assumer les transitions qui y sont demandées à l'heure actuelle. Et comme tu l'as dit, Pierrick, sans revenus, aucune transition ne sera possible dans les exploitations agricoles. On ne peut pas tout remettre sur des sous qui arriveraient de l'État ou de l'Europe pour la transition. Une entreprise qui n'est pas saine financièrement ne peut pas faire de transition. Et donc, nous avons besoin d'un revenu à la hauteur. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous demandons une pleine application des EGA. Des sanctions doivent être prises quand les acteurs ne respectent pas les EGA. Nous avons trop de lassitude dans ce pays à travers ça. Les JA l'ont beaucoup fait remonter. Il y a des endroits où les contrats ne voient pas le jour, où ils sont refusés. Les médiateurs ne font pas à 100% leur boulot sur le territoire. Je pense à la Dordogne. Donc, Monsieur le Ministre, je compte sur vous pour remettre de l'ordre dans les services pour que les contrôles et les sanctions soient appliqués. Le revenu, c'est aussi se prémunir des risques. Les risques sont divers et variés, sanitaires, climatiques. Climatiques, on y est confronté de plus en plus souvent. Nous avons eu un gros dossier à gérer sur la fin 2022, la réforme de la gestion des risques qui avait été aussi voulue. Bien sûr, comme je l'avais dit au congrès de la FNB, sûrement que ce n'est pas parfait. Aucun système ne peut prétendre être parfait dès sa création. Je pense que le système que nous avions avant montrait son bout de souffle, montrait la fin d'un temps. Nous avons mis en place ce système-là. Moi, j'en appelle ce coup-ci à tous les acteurs à, bien sûr, il est trop tôt pour faire le bilan, mais à très vite se mettre autour de la table pour faire évoluer les systèmes, entendre les remarques qu'il peut y avoir sur le terrain. Et je pense qu'il est urgent d'accélérer sur la nécessité d'arriver à la pleine et entière application d'un pool d'assureurs. Sur le foncier, vous l'avez dit dans vos discours, le foncier est un point essentiel à l'installation des jeunes agriculteurs. Un des gros sujets de l'année 2022, ça a bien sûr été le sujet de la loi des énergies renouvelables et notamment du sujet agrivoltaïque où Jeunes Agriculteurs a su montrer sa force, sa pugnacité et sa capacité à être entendu au plus haut de l'État et finalement de sortir sur une loi qui est pour nous un compromis entre les attentes des uns et des autres. Sur l'environnement et le climat, ça a été le sujet hier de notre rapport d'orientation. Un rapport d'orientation qui, il faudra faire les calculs, mais je pense n'est pas loin de remporter la palme du rapport qui a été le plus longuement débattu en séance de congrès, tant le temps a été long en démarrant depuis 11h du matin et en finissant à quasiment 1h30 du matin. Vous pouvez voir que les JA sont studieux, mais surtout tenaces dans les positions. Mais un rapport qui, je pense, a su montrer l'écoute
qu'on peut avoir entre les uns et les autres, la compréhension qu'on peut avoir entre les différents territoires, entre les différentes agricultures qui composent notre pays. Et je pense que ce rapport, alors je ne suis pas dupe, il fera sûrement causer sur certaines positions qui ont été prises par JA, mais ne l'oublions jamais, JA est en partie l'aiguillon de la profession, est le poil à gratter. Et si les jeunes n'ont pas des positions boostantes, si les jeunes n'ont pas des positions qui remettent en cause, si les jeunes n'ont pas des positions qui bousculent, alors l'agriculture ne grandira pas vers le haut. L'environnement, c'est un sujet vaste, ça a été évoqué pendant la table ronde. Moi, je voudrais dire que sur le sujet de l'environnement, il faut, comme tu l'as dit, Pierrick, pendant la table ronde, prendre de la hauteur, reprendre du calme et revenir aux principes démocratiques qui sont dans notre pays. On ne peut pas parler d'un sujet comme l'environnement, comme le défi climatique, en tombant dans les clivages, en tombant, comme on peut le voir aussi dans d'autres domaines, et la tentation est forte dans ce pays par les temps qui courent, de tomber dans de la radicalisation, où finalement, la seule parole qui vaudrait serait d'être dans une extrême ou une autre, et que finalement, ceux qui seraient au milieu ne seraient plus crédibles. Et donc, il est temps que dans ce pays, l'État remette de l'ordre et fasse respecter la loi, notamment sur le sujet de l'eau. Il me semble qu'il y a un Varenne de l'eau auquel la FNSEA, les JA ont participé à travailler, à mettre en œuvre des conclusions qui ont été présentées par le Premier ministre de l'époque. Et donc sur l'eau, nous demandons la pleine application du Varenne de l'eau. Et nous demandons de ne pas céder à ces terroristes qui tenteraient de faire tomber la démocratie. Parce que chez Jeunes Agriculteurs, contrairement peut-être à d'autres, quand nous nous manifestons, nous ne cramons pas des véhicules de gendarmerie. Chez Jeunes Agriculteurs, quand nous manifestons, nous ne détruisons pas les outils de nos collègues. Et donc, chez Jeunes Agriculteurs, aux côtés de la FNSEA, il faudra que dans 2 ans, quand il va y arriver les élections chambres, mais même avant, nous allions rappeler à nos collègues de savoir si certains syndicats ont encore une vocation à défense agricole. Et c'est pourquoi, chez Jeunes Agriculteurs, sur l'environnement, nous préférons parler de planification écologique. Nous préférons parler de vision, nous préférons parler de stratégie, parce que nous ne pouvons plus continuer dans des injonctions qui tombent comme ça du jour au lendemain et finalement qui mettent l'agriculture dans des impasses complètement absurdes. Je veux penser aux cerises, je veux penser aux betteraves et j'en oublie plein d'autres. Nous devons avoir de la logique. L'agriculture vit dans des temps qui peuvent, pour certains, paraître trop longs, mais nous avons besoin de temps long. Les transitions ne se feront pas en 5 minutes. Pendant des années, nous avons demandé au secteur agricole de nourrir un pays et de relever ces défis-là. À l'heure actuelle, nous avons l'impression que, finalement, l'acte de production qui est le nôtre, celui de nourrir nos concitoyens, est en train d'être oublié par bon nombre de décideurs politiques. Et notamment, Pierrick y a fait allusion, mais quand on voit dernièrement les différentes attaques qu'ont subies l'élevage jusqu'à certains membres du gouvernement, j'avoue ne plus comprendre très bien pour qui travaillent les membres du gouvernement. Et quand vous avez, et comme je vous l'ai dit hier, cher JA, que ça nous plaise ou non, mais vu que nous respectons nos institutions, quand nous avons un président de la République qui, me semble, à chaque prise de parole est très clair, que tout doit être fait pour que la France retrouve sa souveraineté alimentaire sur le plan français, européen et international, eh bien je pense qu'il est temps de remettre de l'ordre dans la boutique.
Bien sûr, pour finir sur ce point-là et passer au pacte, je voudrais dire que sur l'élevage, vous pouvez avoir, bien sûr, chers éleveurs, plein soutien du syndicat national et être à vos côtés pour défendre l'élevage, tout comme la FNSEA. Vous dire qu'on ne lâchera rien, on n'acceptera pas de rester bras ballants à la décapitalisation comme certains pourraient s'y résigner ou comme d'autres pourraient penser que c'est la solution finalement pour relever le défi climatique. Nous pensons plutôt que l'élevage est une vraie solution pour le carbone et pour sa captation, car qui de mieux que des vaches, des ovins, des caprins ou d'autres pour entretenir nos différentes prairies qui captent le carbone. Mais pour cela, Monsieur le Ministre, pour pouvoir laisser pâturer nos différents animaux, il faut pouvoir lutter contre certains prédateurs. Et là, vous voyez que j'arrive sur nos chers amis à quatre pattes, voire avec des ailes. Je veux parler bien sûr du loup, de l'ours, du vautour et bien d'autres. Sur le loup, la semaine dernière, se sont tenues les assises de la prédation qui avaient lieu dans le département des Hautes-Alpes et je les en remercie encore pour la qualité de l'organisation et la tenue des échanges. Vous dire que le CAFLOU est plein de propositions. Nous sommes conscients que l'heure n'est pas à savoir si le loup a sa place ou pas. La question du moment est de se dire comment on peut arriver à continuer à avoir une activité agricole. Et à l'heure où je vous parle, Monsieur le Ministre, celui qui est en voie de disparition n'est plus le loup. Ceux qui sont en voie de disparition, ce sont les éleveurs de ces différents départements. Et donc, nous devons avoir les mesures qui sont demandées dans le CAFLOU. Et permettez-moi, au vu des différents bruits de couloir, au vu de la non-venue de la secrétaire d'État à l'écologie à nos assises, de douter de l'envie du gouvernement de venir accompagner les éleveurs à se défendre contre ce prédateur. Bien sûr, nous serons attentifs à que, sur l'ours, les mesures puissent être prises pour permettre la cohabitation. Et nous sommes toujours en attente, Monsieur le Ministre, et je vous ferai grâce de passer le message au Président, du fameux plan vautour que ça fait bientôt 2 ans que nous attendons et que nous n'avons toujours pas vu atterrir. Malheureusement, il n'y a pas que l'élevage qui subisse les attaques, et je vous l'ai dit, il y a aussi les cultures différentes et variées qui sont dans ce pays. Nous avons, et comme je l'ai dit, besoin de planification, mais nous avons aussi besoin d'un message clair et franc. Ne croyons pas que c'est par la récession, par l'abnégation que nous relèverons les défis qui sont face à nous. Et pour tous ces points-là que j'ai évoqués, eh bien, depuis le début de l'année, JA travaille ardument dans le PLOA, le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole. Mais je devrais plutôt dire, dans un premier temps, un pacte. Parce qu'avant de passer à la loi, il nous faut déjà un vrai pacte. Un pacte avec une vision très claire de ce que nous voulons sur l'orientation et la formation, sur, bien sûr, l'installation et enfin, bien sûr, sur la lutte et l'adaptation au changement climatique. Sur l'orientation et la formation, je pense que, sans vouloir prédire des conclusions que vous ferez prochainement, Monsieur le Ministre, pouvoir dire que sur ce groupe de travail-là, plusieurs voies convergent vers des signes allant dans le même sens, avec une envie d'une clé pour préparer l'avenir, envie de sensibiliser dès le plus jeune âge aux différents métiers de l'agriculture, car nous avons vraiment besoin de refaire naître une étincelle dans ces jeunes qui, des fois, se cherchent. Nous devons vraiment créer un choc d'attractivité. Je pense que c'est l'enjeu que nous devons avoir dans ce groupe-là, de comment attirer, que ce soit pour reprendre des fermes, mais que ce soit aussi dans les différents métiers qui entourent. Nous devons aussi relever le défi de montrer notre métier. Pour cela, nous devons tout faire pour que les visites d'école dans les fermes soient organisées en plus grand nombre, parce que c'est par la jeunesse, c'est en montrant comment nous faisons notre métier que nous rétablirons certaines vérités et nous éviterons des déviances. Nous devons aussi se rapprocher du monde scientifique, ça avait été évoqué par le Président de la République, mais je pense, malgré toute la qualité qui est la leur au corps enseignant qui est dans le domaine agricole, que nous ne devons pas nous interdire de faire intervenir aussi d'autres compétences pendant
le parcours de formation. Parce que je pense que personne ne peut se prédire de tout savoir, de tout connaître. Et je pense que plus nous ouvrirons nos écoles à des chercheurs, à des gens spécialistes sur certains sujets, plus nous ferons monter en compétences nos jeunes et nous gagnerons en qualité et en capacité d'adaptation. Cela nous amène à dire qu'il faut finalement créer une école du XXIe siècle qui serait capable de se moderniser, d'innover pédagogiquement via, et ça a été dit dans la table ronde, le numérique avec tout ce qui est en train d'arriver et qui sont des outils à notre service. Développer encore plus l'apprentissage parce que dans nos métiers, la théorie ne fait pas tout, il y a besoin de pratique et pouvoir avoir des jeunes qui testent leurs projets pendant leur parcours de formation sera un plus pour l'avenir de l'agriculture. Et bien sûr, inciter la formation continue tout au long de la carrière. Il faut en être conscient, trop peu d'agriculteurs continuent à se former une fois sortis de l'école. Il faut encore plus inciter les agriculteurs à aller vers la formation continue via les aides financières, via les services de remplacement pour permettre aux agriculteurs de prendre du temps, via aussi l'incitation, pourquoi pas, des VAE pour faire monter aussi en compétences nos agriculteurs et que ces formations soient diplômantes, car personne ne peut prétendre ne tout savoir en sortant de l'école. Sur l'installation et la formation, gros sujet chez GIA, et bien sûr, le premier point, c'est notre PAFIT qu'on avait imaginé à un congrès en 2020 à La Baule, le point accueil, formation, installation et transmission de chez Jeunes Agriculteurs. Alors, le président de la République, au lancement à Terre de Gym, a parlé de guichet unique à installation. Je pense que pour le moment, le combat n'est pas de savoir quel nom aura ce dispositif. Le moment est plutôt de se dire quel intérêt il y a à créer un guichet unique, quel intérêt il y a à finalement créer un endroit où finalement tous les acteurs de l'installation, différents et variés autant qu'ils soient au même endroit. Et cet intérêt-là qu'on avait imaginé à l'époque chez Jeunes Agriculteurs, c'était de se dire comment on est en capacité à pouvoir amener aux jeunes hommes et femmes qui ont envie de venir dans notre métier, d'avoir les meilleures informations et les meilleures formations qu'il ait en besoin pour s'installer. Et la seule solution qui nous paraissait la plus logique, c'était celle de réunir tout le monde en un seul lieu et même point. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir différents dispositifs verticaux. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui favorisent plus une agriculture qu'une autre. Je pense que par les temps qui courent, ce n'est plus tenable et on le voit malheureusement, la catastrophe que ça a pu créer sur la filière bio, d'installer sans même être conscient des besoins qu'il y aurait pour cette filière. Et on a planté la filière parce que finalement, on n'était pas en capacité de voir ce qui pouvait nous arriver. Et ce qu'on imagine par ce guichet unique, c'est aussi d'être en capacité avec tous les gens et les acteurs de savoir les besoins sur le territoire, dans les différentes filières, pour accompagner les jeunes à s'installer dans le meilleur projet qui sera en pleine capacité de réussir demain. Bien sûr, derrière, il y aura le temps de la gouvernance, mais je pense que la gouvernance doit être faite par les instituts de l'État ou par ceux qui représentent l'État sur le territoire, et je pense aux chambres d'agriculture, mais nous devons avoir un dialogue entre tous, et moi je veux vraiment tendre la main, que ça soit à Chambre d'Agriculture France, mais tu le sais Sébastien, le dialogue est continu. Je tends la main avec Arnaud, et ça, il n'y a pas de souci. Je veux tendre aussi la main avec vous, monsieur le vice-président du Conseil régional, et à travers vous, à Région de France. Je pense que le temps n'est pas à savoir à qui sera plus profitable tel ou tel dispositif, ou à qui finalement aura la plus grosse part du gâteau. Je le dis aussi pour nos JA. Je pense qu'il faut tous qu'on ait conscience qu'il faudra faire un pas en avant les uns vers les autres et se dire que finalement, ce que nous sommes en train de tenter avec ce guichet unique, c'est de relever le défi, et vous l'avez très bien dit, monsieur le vice-président, relever le défi de garantir que l'agriculture française existe encore demain parce que nous serons en capacité d'installer des hommes et des femmes en nombre sur le territoire. Et pour ça, je suis convaincu par l'intelligence collective et par le dépassement des clivages politiques que nous réussirons cette mission. Et je vous en remercie déjà pour les mots que vous avez pu avoir ces derniers temps. Bien sûr, il n'y a pas que l'installation et l'installation des jeunes. Il faut aussi avoir, et vous l'avez dit, un grand plan de transmission. Nous avons eu un livre blanc de la transmission.
Il doit être ambitieux. Tout le monde est d'accord sur les sujets de transmission pour accompagner au mieux nos cédants à partir en retraite, pour accompagner au mieux à transmettre les fermes. Je pense que ce coup-ci, s'il nous entend, le ministre de l'économie doit en prendre conscience et doit prévoir les lignes budgétaires pour accompagner ce grand plan de transmission que nous demandons. Sur la lutte et l'adaptation au changement climatique, ça a été évoqué, les enjeux sont nombreux, les enjeux sont divers. N'oublions pas que le premier point doit rester bien sûr la rémunération de la production agricole comme condition sine qua non à la planification et à la réussite des transitions. Nous devons bien sûr donner les moyens aux agriculteurs de faire ces transitions par le numérique, par la recherche, par l'innovation. Nous devons bien sûr, comme je l'ai dit, sécuriser l'accès à l'eau, car sans eau, il n'y a pas de vie, et finalement l'agriculture, s'il n'y a pas de vie, ça n'existe pas. Nous devons bien sûr, et je le dis, accélérer la recherche variétale, tant les enjeux sont nombreux, et je pense là au NBT. Nous avons fait beaucoup dans la recherche pour tout ce qui est les plantes céréalières, mais je pense qu'on a un gros boulot encore à faire sur toutes les plantes fourragères, et c'est une des clés pour sécuriser nos ressources demain, pour sécuriser les travaux. Et bien sûr, les travaux sur le rapport d'orientation que nous avons eu hier viendront enrichir le dispositif et ce pacte. Enfin, je terminerai mon discours sur aussi penser à la réforme de la PAC demain. Même si pour certains elle vient d'être mise en place, il faut déjà se projeter sur la réforme de la PAC demain. Nous devons être ambitieux sur la prochaine réforme de politique agricole commune, et c'est pourquoi, et j'espère conjointement avec la FNSEA dans les semaines qui arriveront, nous mettrons au travail pour définir ce que nous voulons dans la prochaine politique agricole commune. Ça a été rappelé, l'Europe est un échelon indispensable pour réussir. La France n'est pas une île au milieu du monde. La France fait partie d'un continent européen qui a une Europe, et nous, chez Jeunes Agriculteurs, nous ne l'avons jamais remis en cause. Mais pour ça, nous avons besoin d'une Europe forte, d'une Europe unie, et par les temps qui courent, vous me permettrez des fois d'avoir un minimum un peu de crainte, avec des fois une sensation finalement que ce qui s'est passé par le tragique sur le sol ukrainien ne fait pas prendre certaines consciences au Parlement européen que notre souveraineté alimentaire pourrait être remise en cause. Je pense qu'il faut vraiment passer ce message-là au niveau du Parlement européen, et je sais là-dessus, Jérémy, qu'on peut compter sur toi, mais il faut une vraie prise de conscience au niveau du Parlement européen que souveraineté alimentaire n'est pas incompatible avec lutte contre le dérèglement climatique et le souci de l'environnement. Et je pense que nous sommes en capacité, au niveau français et au niveau européen, par la recherche, par l'innovation, par ces femmes et ces hommes, de relever ce défi-là. Parce que croire que la seule solution, comme certains tentent à essayer de le faire croire à plus grand nombre, que la seule solution de s'en sortir serait la récession et la baisse de production, est une folie. Comment vous allez expliquer à certains peuples que demain, ils n'auront plus d'alimentation ? Comment vous allez expliquer à certains peuples que la seule solution sera de se déplacer de continent en continent ? Ce n'est pas entendable et ce n'est pas raisonnable. Et à moins que vous, qui nous prédisiez de réduire nos volumes de production, vous ayez des solutions pour nourrir les gens, parce qu'il me semble que la courbe démographique à l'heure actuelle continue d'augmenter, et il y aura toujours plus de bouches à nourrir. Expliquez-moi comment on est en capacité de nourrir plus de gens en produisant moins. Je sais que les agriculteurs ont la réputation de ne pas avoir fait forcément de grandes écoles, mais des fois je me demande si dans les grandes écoles, elles sont tellement grandes qu'ils n'ont jamais trouvé la classe. Enfin, et pour vous dire que l'Europe, à nos yeux, compte tellement, et parce que JA a toujours été un acteur incontournable des décisions européennes, du CEJA, qui est notre centre européen des jeunes agriculteurs, parce que JA a toujours été un acteur incontournable à l'international, que ce soit par ses membres fondateurs à l'AFDI, que ce soit par ses implications et l'organisation du sommet international des jeunes agriculteurs en France en 2014, puis en 2019,
et enfin notre participation au Rwanda en 2022, parce que chez Jeunes Agriculteurs, nous croyons en une Europe unie, en une Europe visionnaire, en une Europe qui croit en sa jeunesse, en une Europe qui se serre les coudes, qui voit loin, qui a une vision loin et qui croit que tout est réalisable si les jeunes sont unis. Eh bien, Jeunes Agriculteurs, par Paul de Villers, est candidat à la présidence du CEJA. Et vous pouvez l'applaudir. Et vous pouvez compter sur notre détermination pour tout faire pour relever ce défi qui s'ouvre d'ici la fin juin. Enfin, et je serai guère plus long, dire que vous pouvez compter sur nous à la FNSEA dans les différents dossiers. Tu l'as dit, il y aura sûrement des moments où on ne sera pas d'accord, mais ce n'est pas grave. À qui ça n'a jamais arrivé d'être en désaccord à un repas de famille. Mais finalement, ce qui prime, et c'est ce que je disais au début, c'est l'intérêt général, c'est de serrer les coudes. Et pour ça, nous devons, sans trop tarder, nous mettre au travail pour l'enjeu qui nous attend en 2025. Je pense bien sûr aux élections chambres d'agriculture. Tant les défis peuvent paraître grands, tant les défis peuvent paraître énormes, mais n'ayons aucune crainte. Collectivement, nous sommes armés. Collectivement, nous avons les mots. Collectivement, nous sommes capables de proposer, relever et encourager, et nous saurons être le syndicalisme de solution grâce à notre binôme. C'est pour moi le moment de vous remercier. Merci à tous les JA pour ces 3 jours de travaux, de convivialité qui font de notre réseau un endroit unique pour former les responsables de demain. Merci à vous pour la qualité de vos échanges, merci à vous pour la tenue des débats, la responsabilité avec laquelle vous êtes venus faire partager vos préoccupations, mais aussi vos projets, faire évoluer les réseaux Jeunes Agriculteurs. Nous avons encore une fois montré la capacité d'un réseau jeune à proposer, à innover et à être visionnaire. Une nouvelle fois, nous reformons la porte d'un congrès qui aura été d'une grande intensité, mais d'une grande qualité. Merci à tous pour ce congrès, à tous nos partenaires d'avoir été présents aujourd'hui. Vive JA et n'oubliez pas, demain se construit aujourd'hui. Merci à vous, ça fait chaud au cœur, mais je suis que votre mandant et que votre porte-voix. Monsieur le ministre, c'est à vous. Je crois que vous avez pu voir que vous êtes attendu. Je vous laisse la parole. Et merci encore d'être là aujourd'hui. C'est bien normal, merci.